Bienvenue à la chaîne Retraite, vous qui êtes un retraité récent comme moi, ou un retraité plus ancien, mais un retraité actif. Je vais vous présenter ce soir deux options de projet. Nathalie va venir se présenter, elle est prof aux Beaux-Arts. Et moi, derrière, je vais vous parler de la création d'un atelier de peinture d'art. Alors, dans votre maison ou dans le garage, enfin bref, ce sera à vous de voir. Je vous donne quelques tuyaux pour pas faire de bêtises. Et puis, derrière, je vais vous parler de cuisine. Je vais vous montrer quel type de plat je fais pour avoir un budget raisonnable d'alimentation, mais avec pour une alimentation de qualité. J'ai donc été restaurateur, je sais un petit peu de quoi je parle, faire la cuisine n'est pas un problème. Par contre, le vrai problème que j'ai, c'est un problème de régime, un problème de santé, il faut que je perde du poids. Je vous en parlerai dans une autre option de rubrique, santé, régime, comment continuer à vivre normalement en faisant attention à ce qu'on mange pour retrouver une ligne de jeune homme, pour préserver sa santé, parce qu'il y a les petits-enfants à élever, et on va pas s'arrêter de sitôt de vivre. Nous avons quelques dizaines d'années encore devant nous pour emmerder le monde, et enfin, du moins ceux qui le méritent, comme le disait Macron, et puis nous avons tout ce temps-là aussi pour nous occuper des nôtres, et nous devons rester en bonne santé. Voilà, donc je vous propose de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Si c'est déjà fait, je vous remercie et accrochez-vous parce que la retraite va vraiment être active, et puis il y a des petits jeunes qui vont pas pouvoir suivre, ça je peux vous le garantir. Et en attendant, eh bien on passe à la suite. Allez, à bientôt et à la prochaine vidéo. Bonjour les nouveaux retraités et puis les plus anciens, tous ceux qui ont décidé de rester actifs et de donner un sens à leur journée. Et moi, je suis Nathalie, je suis une voisine de Louis, et pendant que mon mari est à la chasse, j'en profite pour venir le voir parce que je suis professeure aux Beaux-Arts, et comme il a décidé de se remettre à la peinture, comme vous pouvez le voir derrière moi, je vais lui donner des conseils et je vais vous donner des conseils pour votre équipement et puis pour pouvoir démarrer dans des bonnes conditions et faire des choix qui, comme pour lui, vous éviteront de gâcher du matériel et de désespérer de vos talents. Eh bien, merci Nathalie, on te retrouvera pour des conseils ponctuels sur la composition, sur les couleurs, etc., sur des choses très techniques, sur des choses très professorales, et nous aurons le plaisir de t'accueillir de nouveau. Moi, je vais vous donner quelques conseils. Voilà, je suis comme vous êtes comme moi, nous sommes des nouveaux retraités, et nous avons désormais la possibilité d'aller chercher au quotidien des options d'expression picturale, alors qui sont soit nouvelles, soit qui sont très anciennes et frustrées, un petit peu comme moi, tout petit garçon, c'était mon premier fantasme, c'était de devenir un grand peintre. Eh bien, ça n'a pas été le cas pour moult raisons, c'est que la vie fait son œuvre et on ne fait pas toujours ce que l'on veut. La nature m'avait malgré tout donné le don du dessin. C'est-à-dire que mes yeux pouvaient transmettre à ma main le mouvement du crayon qui permettait de reproduire sur le papier ce que je voyais avec une précision très importante. Et tout le monde s'en est très vite aperçu, mais un autre problème est survenu qui n'était pas drôle du tout, parce qu'il s'avérait que c'était un problème que l'on retrouvait dans la famille, qui se transmet de façon génétique, et ça je vous en parlerai d'autres fois. Et peindre était un sacré problème, et il m'était donc impossible d'envisager une carrière de peintre traditionnel, bien que certains, ayant le même handicap que moi, aient trouvé des solutions. Bref, j'ai pas envie de vous parler de moi
50 ans, c'est pas le problème. Par contre, je voudrais partager mon expérience de l'implantation d'un atelier. Alors, implanter un atelier dans la maison, c'est très important parce que c'est là où vous allez vous isoler et surtout foutez madame à la porte parce que vous allez devoir vous concentrer et ce qu'elle va vous dire sera dans la plupart des cas extrêmement perturbant, sauf si elle est comme Nathalie, professeure d'art plastique, et qu'elle vous donne des bons conseils, mais ça reste à prouver. Je vous conseille donc d'avoir une pièce isolée pour d'autres raisons aussi, c'est que la peinture, ça pue et c'est dégueulasse. Donc, il vous faudra une pièce où vous pourrez isoler le sol, mettre un lino par exemple, si comme moi vous avez un plancher. C'est ce que je vais faire dans les semaines qui viennent. Et puis, il vous faudra disposer votre matériel de façon à l'avoir facilement accessible. Bon, ben ça, je vous laisse faire. J'utilise, moi, des petits casiers en bois qu'on trouve dans les magasins, dans les grandes surfaces, pour y ranger tous les tubes. C'est très pratique, c'est pas très cher, et puis vous pouvez y mettre également les brosses et les pinceaux, les couteaux, enfin bon, tout ce qui sert à l'application de la peinture. Ça, c'est très facile à trouver. Les chevalets, alors moi, il se trouve que j'ai des vieux chevalets depuis très très longtemps, je sais même plus où je les ai eus, je crois que je les avais trouvés à Paris, dans des gens qui avaient déménagé un appartement, et il y en a un qui date du 19e siècle, que j'ai jamais voulu revendre, qui est avec un mécanisme extraordinaire, et je me suis aperçu que c'est intéressant parce que ça permet de disposer le tableau à un angle bien précis, mais que finalement ça sert pas à grand chose dans la mesure où, comme beaucoup de peintres aujourd'hui, il suffit d'avoir une pièce bien équipée et bien éclairée, avec un grand mur sur lequel vous allez pouvoir accrocher directement vos toiles. Voilà, c'est pas la peine d'avoir nécessairement un chevalet, un ou plusieurs chevalets. Voilà, donc c'est très simple, c'est très peu coûteux. Vous avez les rangements d'un côté pour tout votre matériel, votre sol est protégé. Il vous faudra de l'éclairage. Alors faites attention, les éclairages peuvent fausser l'identification des couleurs. Alors, pour moi, c'est un double, un triple et un quadruple problème. J'en ris parce que je suis certain que certains ne connaissent pas ce handicap. Par contre, là où j'ai une certitude, c'est une personne qui m'avait expliqué qu'il fallait s'éclairer à la lumière du nord et de préférence avec une verrière qui permettait d'avoir un éclairage naturel. Et je me souviens avoir vu à Meudon, dans une maison que j'avais repeint avec un ami, un atelier de peintre authentique du 19e siècle, je ne vous donnerai pas son nom, c'est privé, un atelier extraordinaire, un atelier de peintre qui était un espèce de grand loft, une grande verrière énorme, et qui était éclairé au nord, et je vous avoue que ça m'avait fait rêver. Voilà. J'ai fini pour aujourd'hui, je vous ai fait part de mes premiers conseils. Je ne vais pas insister, vous allez voir, on va bien rigoler, on va bien se marrer, mais on va parler de choses sérieuses, parce que l'art, c'est très sérieux. Dans cette rubrique, je vais vous parler de cuisine, je vais vous parler de santé et je vais vous parler d'économie, le tout étant indissociable désormais. Maintenant que nous sommes à la retraite, nous avons un petit peu de temps pour faire de la cuisine, mais vous allez voir que finalement, ça n'est pas si long que ça. Ainsi, j'ai trouvé de la côte de porc dans les Chines en promotion à 4,50 € le kilo, vous m'entendez bien. Alors il fallait bien chercher parce qu'il y avait des paquets exactement identiques qui étaient à 4,50 € le kilo et d'autres qui étaient à 8 €, c'était à Super U et apparemment personne ne savait pourquoi. Donc j'ai raflé la mise, j'en ai mis une partie au congélateur et vous verrez que j'utilise beaucoup le congélateur, ça fait faire beaucoup d'économies. Ainsi, ces côtes de porc dans les Chines, je les ai coupées en petits morceaux et je les ai mises à raidir dans un fond d'huile de pépins de raisin dans une cocotte minute. Alors une cocotte minute qui s'avère être une marmite.
Vous devez impérativement avoir une cocotte Minute Seb en inox chez vous pour pouvoir faire de la cuisine de façon extrêmement économique et de la cuisine gastronomique. Donc cette viande a raidi et elle a produit des sucs qui sont au fond de la marmite. Ensuite, j'ai débité des oignons en grosses brunoises et j'ai épluché de l'ail que j'ai cassé, j'ai mélangé le tout avec les oignons et j'ai tout balancé dans la marmite où il y avait les côtes de porc qui finissaient de raidir, de rissoler. Attention à ne pas les ferrer. Ferrer, c'est noircir une viande, c'est la brûler. Donc je remue le tout, je laisse réduire les oignons, je les laisse suer selon le terme technique consacré en cuisine professionnelle. Et au bout d'une dizaine de minutes, quand ils ont commencé à dorer, quand ils ont perdu leur eau de végétation, eh bien, c'est le grand moment. Je balance 1 kilo de petits pois surgelés. Et oui, encore des surgelés. Les surgelés sont plus frais que frais. Et je les mélange avec une spatule en bois. Je verse ensuite de l'eau à hauteur, bien mouillée, et je mets 2 bouillons. Et ensuite, je ferme la cocotte pour porter à ébullition. Et entre-temps, je mets un fond qu'il me reste de ratatouille. Alors, dans la vidéo, je raconte que je l'ai depuis 15 jours. C'est absolument pas vrai. Il m'en restait une demi-boîte, alors qu'en général, je mets une boîte complète. Alors, il s'agit de ratatouille que l'on trouve donc évidemment en supermarché. Et c'est la ratatouille premier prix. Et vous savez pourquoi je la prends ? En dehors du fait que non seulement je suis radin, mais que je rechigne à payer cher ce que je peux payer pas cher du tout. Eh bien, c'est simplement parce que cette ratatouille premier prix, elle n'est pas cuisinée. Les légumes sont simplement apertisés et vous avez donc une base qui est plus fraîche que vous pouvez garder et avec laquelle vous allez pouvoir faire tout un tas de plats. Vous verrez que j'en fais plein d'autres. J'ai une réserve de cette ratatouille d'une bonne quinzaine de boîtes pour tous les plats que je fais. Alors le très gros avantage, c'est que cette ratatouille associée à ce petit pois permet de faire un plat extrêmement digeste, extrêmement savoureux, permettant un transit intestinal optimal, et si vous savez bien assaisonner tout ça, une fois réduit, une fois cuit, alors la cuisson, on prend minimum 45 minutes, parce qu'il faut bien laisser réduire l'eau, pour une raison très simple, c'est que les petits pois vont fondre et ils vont se mêler à la ratatouille, et une fois terminé, eh bien, vous n'avez plus qu'à vous servir ce délicieux plat extrêmement économique, qui revient à moins de 4 € pour 6 portions, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Et voilà comment se nourrir à moindre prix quand on est retraité, qu'on a un petit peu de temps pour faire la cuisine, ou même pour des mères de famille qui ont un petit peu de temps pour nourrir leurs enfants avec de bonnes choses, avec un tout petit budget. Voilà, j'en ai terminé avec ma séquence cuisine, ma séquence santé. Bien manger, c'est bien se porter, et en plus, il n'est pas nécessaire de casser la tirelire. Et vous verrez, j'ai plein d'autres surprises pour vous à ce sujet-là. À bientôt les retraités.